El Asri Saba, assistante familiale, présidente de l'association Les Papillons de l'Ombre, qui a été créée depuis peu, février 2021. Après tous les événements qui aient pu se passer médiatiquement ou que l'on ait pu vivre professionnellement, l'association a été créée dans un but de désespoir afin de sauver le métier d'assistante familiale. Aujourd'hui, l'assistante familiale, depuis la loi de 2005, le métier a été reconnu de par la formation des 240 heures et du diplôme du DEAF, diplôme d'état d'assistante familiale. Mais malgré cela, le métier d'assistante familiale n'est pas intégré dans les institutions, que ce soit départementaux ou associatifs. Ce qu'il faudrait changer vis-à-vis des institutions, c'est qu'aujourd'hui, l'assistante familiale ne soit pas vue comme une ennemie, ne soit pas vue comme la ménagère, comme les nourricières qui a pu exister depuis des années, mais qui soit réellement considérée comme une professionnelle qui est en complémentarité avec l'éducateur et qui peut apporter beaucoup à un enfant afin de soulager l'éducateur. C'est urgent parce qu'aujourd'hui, énormément d'enfants placés sont en échec scolaire, hormis d'être en échec familial, sont en échec scolaire, n'ont pas construit leur propre vie, se retrouvent, comme on a pu l'entendre, SDF, se retrouvent des délinquants. Et c'est l'avenir de la génération qui arrive qu'il va falloir sauver. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les enfants de demain. La collectivité, ils sont tous deux d'importants pour un enfant placé. Parce qu'aujourd'hui, je fais de l'urgence depuis maintenant un peu plus de 6 ans. En faisant de l'urgence, vous accueillez un enfant et cet enfant n'est pas préparé au placement. Il peut arriver d'une institution à avoir été une assistante familiale qui a mis fin à l'accueil ou qui a été une OPP qui a été mise en place et donc du coup l'enfant, que ce soit de chez lui ou de l'école, est placé. En préparant ces enfants, on a 2 mois. 2 mois, pour certaines institutions ça va jusqu'à 6 mois, de préparer l'enfant. Logiquement on aurait dû avoir un PPE qui n'existe pas du tout, créé depuis 1996, voté au Sénat, mais qui n'a jamais été mis en place ou très peu. Et le manque de PPE fait qu'aujourd'hui, quand on doit évaluer un enfant pour savoir où il doit être mis, donc il y a des enfants qui, leur place effectivement est en collectivité parce que le placement leur est très difficile. Vivre avec une famille leur est très compliqué parce qu'ils repensent à leur famille, le fait de ne pas être avec eux. Ils reflètent cette image et cette loyauté qu'ils ont envers leurs parents et ils n'arrivent pas à se poser. Donc la collectivité reste importante pour ces enfants afin de pouvoir se reconstruire. Il y a des enfants qui ne peuvent pas du tout être en collectivité et qui doivent être en famille d'accueil parce qu'ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'un environnement sécure qui leur permet de se reconstruire. C'est toute une différence entre les deux. C'est une institution qui fait beaucoup, mais qui pourrait faire beaucoup mieux parce qu'il n'applique pas, malheureusement, rien, ce n'est pas appliqué. Aujourd'hui, quand un éducateur a en charge un enfant, aujourd'hui les éducateurs sont vite dépassés, ne délèguent pas parce qu'ils ne veulent pas déléguer à l'assistante familiale, qui fait qu'aujourd'hui, on manque à beaucoup de choses. On manque à notre devoir en ayant intégré
le milieu du service de l'aide sociale à l'enfance. Quand on intègre ce milieu, ce secteur d'activité, on se doit d'être là pour les enfants, de leur apporter amour, sécurité, soutien, de les aider à se construire vis-à-vis de leur vie personnelle, mais aussi de construire leur propre vie. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'il y a. Je me demande un petit peu comment il a été travaillé et comment aujourd'hui des députés ont pu accepter de voter certaines de ces lois. Est-ce qu'ils se penchent, est-ce qu'ils vont à l'information ou est-ce qu'ils se contentent de l'écrit qu'on leur a déposé? Parce qu'un exemple, quand on voit qu'aujourd'hui on souhaite mettre un contrôle sur les assistants familiaux, j'ai envie de dire qu'il existe déjà. De par la PMI. C'est le rôle de la PMI, c'est aussi le rôle de l'employeur, mais qui n'est pas mis en place, ou très peu. Il faut vraiment qu'il y ait des faits pour que ça soit mis en place. Et j'ai envie de dire, et on va rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure de ce que je pouvais penser de l'ASE, si les éducateurs faisaient un travail en étroite collaboration avec l'assistante familiale, on n'aurait pas besoin de tout ça. Parce qu'il y a des VAD. Les VAD, ce sont des visites à domicile. Donc l'éducateur vient au domicile de l'assistante familiale. Donc il a la possibilité de contrôler à ce moment-là. Il y a la PMI, quand on demande des extensions d'agrément, qui vient aussi à ce moment-là contrôler si la maison est en capacité d'accueillir, si l'assistante familiale est en capacité d'accueillir. Donc à ce moment-là, il y en a. Ou si parfois l'employeur a un besoin de contrôle, après des dires d'enfants, de multiples récidives de faits, eh bien effectivement l'employeur est en mesure de solliciter la PMI et de demander un contrôle. Revaloriser le métier jusqu'à qu'il devienne enfin un métier reconnu par les institutions et au national et que l'on ait un statut réel et qui est reconnu aujourd'hui. Qu'il n'y a pas d'égalité. Aujourd'hui, chaque département fait comme il l'entend, que ce soit vis-à-vis des salaires. L'association est ouverte à tous les départements et aujourd'hui on a pu recenser en fonction de tous les départements qu'on a les salaires de base et aujourd'hui on se dit qu'avec toute cette masse de travail qu'il y a, quand on voit les salaires c'est dérisoire. Je me demande même comment on peut aujourd'hui, alors qu'il y a un salaire de base au SMIC, comment on peut payer une ASFAM divisé par 2 sur un SMIC. Il y a aussi les indemnités d'entretien qui sont aussi en fonction de chaque département. On ne fait pas en fonction du pouvoir d'achat d'aujourd'hui. On ne fait pas la différence entre l'enfant placé et un enfant lambda. Et donc du coup, les montants sont minimes. En fonction de tous les, que ce soit départementaux ou les associations, pour les départements, on va parler d'abord pour départements parce que c'est deux entités différentes. Non. Non, parce qu'aujourd'hui, l'assistante familiale, quand elle a un problème, quand l'enfant ne va pas, parfois, c'est même pas parfois, elle est très souvent pas prise au sérieux, qui fait que elle est livrée à elle-même. Et du coup, ça s'avance et ça s'aggrave très souvent. Pour les associations, il y a 2 types d'associations. Donc il y a aussi ceux qui font les accueils d'urgence. Ils sont un petit peu plus présents pour les assistantes familiales, pour l'assistante familiale, et qui fait qu'aujourd'hui, ils ont cette aide. Pour les autres associations, non, pareil. Et bien souvent, plus elles dénoncent des choses, et plus elles sont très mal vues, et elles sont mises à mal.
Je trouve quand même dommage que les médias ne s'arrêtent qu'à cette image, parce qu'il y a aussi des enfants qui ont réussi. Je vais peut-être paraître crue sur ma façon de parler. La route, elle a deux sens. Il y a celui qui veut s'en sortir et qui va se saisir de ce qu'on va lui apporter. Et il y a celui qui est tellement en souffrance, qui va refuser tout ce qu'on va lui apporter et qui fera tout le contraire et qui s'en sortira pas. Et de là, on parle toujours de ce côté où les enfants ont été en échec. On met en échec, il y a énormément d'échecs, ça c'est indéniable. Mais je trouve juste dommage qu'on ne parle pas de ces enfants qui ont réussi, qui aujourd'hui sont ingénieurs, qui aujourd'hui sont mariés, ont une vie de famille. J'en ai rencontré et je trouve juste dommage qu'on parle que de ce cas de figure et qu'on ne montre pas ce côté positif qui permet de valoriser le travail que fait l'assistante familiale. Parce qu'aujourd'hui, une assistante familiale, et je parle pour moi-même, hein, aujourd'hui, parfois, j'évite de dire que je suis assistante familiale. Parfois, ça m'arrive de dire je travaille au service de l'aide sociale à l'enfance. Vite fait, parce que dès qu'on dit qu'on est assistante familiale, eh ben, on est tout de suite pointé du doigt. On peut le voir quand on va au commissariat. Pour une déclaration de fugue, bah, tout de suite, l'enfant, c'est de votre faute s'il est parti. J'ai envie de leur dire, non mais on va où là? Ah mais s'il est parti, c'est que ça va mal chez vous. Non mais je ne vous ai pas demandé de porter un jugement, je vous ai demandé de prendre la déposition. Et au final, il y a tous ces ondes négatives qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à travailler correctement et à tête reposée. Alors je voulais déjà faire un petit rappel sur la loi qui va être votée là, le 14 décembre au Sénat. Il a été voté au Parlement le placement des enfants jusqu'à l'âge de 21 ans. Sauf qu'aujourd'hui, le placement jusqu'à l'âge de 21 ans existe déjà. Les agréments sont donnés de 0 à 21 ans. Malheureusement, c'est les départements qui n'appliquent pas la règle. Les enfants à 18 ans, on leur dit au revoir. On ne s'en occupe pas à 21 ans. Effectivement, c'est un enfant plus il grandit, plus il coûte cher. Donc, c'est aussi ce rappel de dire pourquoi faire voter une loi au Sénat qui existe déjà. Les enfants qui arrivent à 18 ans doivent avoir un contrat jeune majeur. Ça leur permet de continuer leur scolarité, que ce soit en cursus lambda ou professionnel, ou de les aider à s'insérer dans la société en leur faisant des contrats d'apprentissage et de formation. Et effectivement, aujourd'hui, à 21 ans, les enfants sont déjà dehors. Aujourd'hui, il est malheureux effectivement de voir qu'un enfant, qu'il a été en échec de son placement ou qu'il ait réussi son placement, à 18 ans, très souvent, on lui fait son contrat se termine, on ne lui fait pas de contrat jeune majeur. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. On ne cherche pas à savoir s'ils ont eu un logement, s'ils ont où dormir. Généralement, s'ils ont des parents, il retournera chez ses parents. C'est très dommageable parce que j'ai envie de dire que la majorité ne se prépare pas dès qu'on a 18 ans, mais elle se prépare à 16 ans. À 16 ans, on doit anticiper les 18 ans du jeune. Alors, au début, on a été très très mal perçus. On a été, j'ai envie de dire, des arrivistes. On m'a reproché de vouloir colporter des informations qui étaient fausses. J'ai été rejetée. L'association a été rejetée, que ce soit par les syndicats. On a fait 100. Et on a pu réussir à démontrer qu'on était capable de faire 100. Pour les institutions, c'est très compliqué, sauf que on a beaucoup travaillé avec les Hauts-de-Seine et qui ont qui ont très bien accepté l'association, l'aide qu'on a pu apporter, les réponses qu'on a pu apporter aussi pour pouvoir améliorer les conditions de travail des assistants familiaux afin de fidéliser le métier.
Après, en ayant accompagné énormément d'assistants familiaux sur des rendez-vous, sur consultation de dossiers, les institutions n'ont pas compris qu'on n'était pas là contre eux, mais pour être avec eux, pour pouvoir faire en sorte que toute cette dénonciation, toute cette maltraitance institutionnelle s'arrête. Et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le papillon, hein, d'où le nom de l'association, s'envole tout doucement mais sûrement. Et c'est ce qui est rassurant.